Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette édition du 24 février. Dans les titres ce soir, les chiffres 2014 du tourisme. Baisse de 2,3% de la fréquentation en région centre par rapport à 2013. L'Indre-et-Loire est touchée. Elle vient de lancer un plan pour dynamiser la fréquentation. Les détails dans un instant. Serge Babary reçoit les urgentistes de Tours en grève depuis un mois pour dénoncer la surcharge des urgences et le manque de place. Une entrevue pour recueillir les doléances en quelque sorte du personnel des urgences. Et puis focus dans ce journal sur le concours du meilleur ouvrier de France. Le titre est convoité par les professionnels, mais pourquoi? C'est ce que nous verrons. On ouvre donc ce journal avec les chiffres du tourisme en 2014. Bilan demi-teinte pour nos deux départements et pour la moyenne régionale également. La fréquentation touristique a baissé de 2,3% par rapport à 2013. Quasiment moins 2% en Indre-et-Loire, moins 4% en Loire-et-Cher, le 41, où les touristes français ont largement fait défaut en 2014. En revanche, les touristes étrangers étaient plus nombreux. Pour l'Indre-et-Loire, le solde est négatif pour les deux catégories. Et justement, le département d'Indre-et-Loire lance un plan pour développer le tourisme. L'objectif est de faire venir en nombre les visiteurs. Il faut dire qu'en 2014, la fréquentation a baissé de 2%. Les détails avec Romain Delvin. Des châteaux, des cours d'eau, des vélos et des restos, l'activité du tourisme en Touraine est aussi une activité économique à développer. Plus de 3 millions de visiteurs l'an dernier, surtout des Français, 800 millions d'euros de chiffre d'affaires et 11 000 emplois salariés dans le secteur. À l'issue d'une consultation en 2014, le Conseil général a élaboré et présenté un plan de compétitivité de la destination Touraine-Val de Loire. Ce plan vise à booster la destination Touraine pour soutenir l'emploi d'abord et puis améliorer encore tout ce qui est possible pour que la Touraine soit un territoire exemplaire en matière de développement touristique. La Touraine mise sur un doublement du nombre de touristes dans le monde à l'horizon 2030, en particulier des étrangers. L'objectif, c'est d'augmenter de 10% l'emploi touristique en 5 ans, et ça passe par augmenter la fréquentation touristique de 5% dans le même temps. L'agence départementale de tourisme s'attache à mieux connaître les envies des touristes et mieux répondre à leurs attentes. Parfois des mesures simples comme des transats, des tables qui pourraient être mises à disposition, par exemple à l'île de la Métairie gérée par le Conseil général. C'est précisément un des lieux qui pourrait être identifié pour créer ces plages et terrasses du Val-de-Loire, parce qu'il y a l'accessibilité, il y a le stationnement, il y a l'environnement, il y a la vue, et on a en même temps une possibilité de découvrir ce qu'est réellement le fleuve. 21 actions opérationnelles ont été présentées aux élus, comme doter les destinations de nouveaux équipements, augmenter la fréquentation sur les périodes de célébration, 1515 Marignan, François Ier, 2016 Année Saint-Martin, ou encore mutualiser les efforts de communication, de programmes touristiques avec des départements voisins. Avec le département du Loir-et-Cher, nous travaillons avec l'agglomération Tourangelle parce qu'il faut mobiliser les moyens pour faire des actions d'envergure, de promotion de nos territoires. Et puis aussi, il faut travailler avec les acteurs du tourisme pour améliorer les conditions d'accueil, développer les nouvelles technologies. Des nouvelles technologies et aussi de la formation. Pour les professionnels et les futurs professionnels du tourisme, l'accueil de nouveaux touristes étrangers est le défi des années à venir. Car aujourd'hui, 70% du tourisme dans la région est un tourisme de Français. Dans l'actualité, un mort et un blessé grave sur les routes du Loir-et-Cher. L'accident a eu lieu hier soir entre Cellebris et Marcilly-en-Gault sur la départementale 121. Le conducteur, un jeune homme de 22 ans, a perdu le contrôle de son véhicule. C'est lui qui est décédé. Son passager a été transporté au CHU de Tours. Un mois qu'ils sont en grève, les urgentistes de Tours, ils dénoncent le manque de lits, un manque particulièrement criant en période de forte affluence. C'est le cas en ce moment avec les cas de grippe virulente. La direction a même dû ouvrir des lits qu'elle avait décidé de fermer. Une rencontre avait lieu aujourd'hui avec le maire de Tours, Serge Babary, qu'on écoute tout de suite. La situation est particulière puisque à partir du 1er mai, un nouveau chef de service va se mettre en place et donc il semble à la direction, et je suis assez d'accord là-dessus, qu'il faille poursuivre dans l'immédiat la réorganisation telle qu'elle est accueillie dans le service, avec des difficultés sans doute, mais en tout cas aller jusqu'au bout de ce projet qui est nécessaire parce que c'est
c'est un élément important. Il y a entre 110 et 150 arrivées par jour aux urgences, c'est donc quelque chose de compliqué à gérer. Et puis laisser s'installer le nouveau chef de service pour qu'il prenne la mesure des obligations du service. La direction était présente aujourd'hui, on va l'écouter. On va d'abord écouter une infirmière, elle représente, qui elle aussi était présente cet après-midi, et elle représente les salariés en grève. Les utilisateurs, les usagers des urgences, ils viennent aux urgences. Maintenant, en moyenne, ils attendent de 6 à 10 heures. C'est-à-dire qu'ils sont en salle d'attente ou dans les couloirs, s'agissant des personnes âgées, et ils attendent 6 à 10 heures avant de voir un médecin. On est 8. Et là, provisoirement, ils nous ont mis, donc, parce qu'ils voient bien que de toute façon, ça ne peut pas fonctionner. Donc, jusqu'au mois d'avril, ils nous ont mis une infirmière en plus à l'hébergement et cette fameuse aide-soignante en plus aussi sur le circuit court. Mais ces postes-là, rien ne nous dit qu'ils vont les garder parce qu'ils savent qu'on est en grève, donc ils mettent ces postes-là en se disant bon, bah, ça va peut-être aussi calmer un petit peu le jeu. Mais nous, ce qu'on demande, c'est que ces postes-là, ils soient pérennes. Et eux ne veulent pas. Ils ne veulent absolument pas que ces postes soient pérennes. Donc la grève continue. J'ai été pleinement d'accord sur une partie de ces renforts, notamment sur les équipes de jour. Puis une autre partie de ces renforts, je souhaite qu'on puisse faire le point à la fin de la période hivernale, d'une part, à la fin des travaux de réflexion que les équipes des urgences sont en train de mener sur leur organisation de travail au cours des 24 heures d'une journée. Et à l'issue de cette période, dont on a fixé un terme à peu près solide au 30 avril, on reverra si les emplois dits non pérennes ont matière à être pérennisés ou transformés dans d'autres qualifications ou repris aux urgences. Et les syndicats rencontreront l'Agence régionale de santé le lundi 2 mars à Orléans. Le titre est plébiscité depuis des dizaines d'années, il est même largement couru. Il faut dire qu'il représente une consécration pour les professionnels qui l'obtiennent. Le titre de meilleur ouvrier de France décliné en différentes catégories. Les concours ont lieu en ce moment. Portrait de concurrents et d'ex-concurrents signé Aurélie Redin. Sous les halles, entre deux clients, Frédéric s'entraîne. Tel un sportif, c'est chrono à la main qu'il répète les différentes découpes de la viande. Dans quelques jours, il affrontera ses collègues bouchers. Ils auront tous 4 heures pour réaliser différentes épreuves sur un thème donné. Il y a 3 mois maintenant que nous avons le sujet de la finale, donc je me rentraîne de façon plus précise depuis le 1er janvier. C'est pas le plus facile qui reste à faire, parce que ce jour-là, l'erreur est, on va quasiment dire, est quasiment interdite. Le concours du meilleur ouvrier de France a lieu tous les 4 ans. Cette année, 37 Tourangeaux ont participé aux épreuves éliminatoires. Désormais, ils sont 18 à être en finale. C'est le cas de Sébastien. Ce primeur possède 2 boutiques, une sous les halles de Tours et l'autre à Fondette. Derrière ces portes, où notre caméra n'aura pas accès, il peaufine son œuvre, celle qu'il présentera devant un jury d'exception. Alors, ça nous permet d'innover, de proposer des choses. Et c'est bénéfique parce que ces choses pourront être mises en valeur dans les boutiques ensuite. Top Chef, l'aventure continue lundi. Grâce aux émissions de télé, le titre de meilleur ouvrier de France est désormais connu du grand public. Seuls les détenteurs du titre ont le droit de porter le fameux col tricolore, signe d'excellence. Une reconnaissance à vie sur laquelle certains ont su capitaliser. C'est le cas de Rodolphe Lemonnier, fromager sous les halles de Tours et meilleur ouvrier de France en 2007. Ça c'est vraiment l'exemple type. Le titre, du jour au lendemain, ça l'a boosté internationalement, je dirais, puisque maintenant, il a des points de vente aux États-Unis. Je sais qu'il organise des stages pour les Japonais. Créé en 1925, le concours a révélé des centaines de talents, notamment dans les métiers de bouche. Parmi eux, le cuisinier Charles Barrier, meilleur ouvrier de France en 1958. Focus maintenant sur un chantier qui, une fois arrivé à terme, va ravir les Jocondiens. Jouer les Tours aura bientôt son nouveau centre aquatique dans un peu près d'un an. 14 millions d'euros, voilà pour le coup. Le centre remplacera la piscine Jean Bouin, aujourd'hui largement dépassée. Audrey Champigny. Même s'il est loin d'être terminé, le chantier du nouveau centre aquatique de Jouer les Tours laisse déjà entrevoir à quoi ressemblera le futur équipement. Une surface de 3000 m² avec 2 bassins, dont un nordique et une plaine de jeux. Le bassin principal, c'est le bassin sportif qui est juste devant nous. Il fait 25 mètres de longueur par 15 mètres de large, c'est-à-dire qu'il y a 6 couloirs de 2 mètres de largeur, 2 mètres 50. Ensuite, on a le bassin nordique qui fait lui aussi 25 mètres de long, mais il fait que 12 mètres 50 de largeur, c'est-à-dire qu'il fait que 5 couloirs. C'est pour ça que sur la piscine, tout à l'heure, on disait qu'il y a 11 couloirs de compétition. Après, on a le bassin ludique qui lui fait 170 mètres carrés.
et qui comprend donc des aménagements, col de cygne, des banquettes bouillonnantes et puis un grand espace libre pour faire les cours d'aquagym et d'aquabike, toutes les activités qu'on propose aujourd'hui dans les piscines. Le bassin nordique extérieur sera accessible toute l'année. Même chose pour les équipements ludiques comme le toboggan Pentaglisse. Autre aménagement, un espace détente avec notamment des douches massantes, un bain à bulles, un hammam et un sauna. Prévu pour accueillir près de 70 000 personnes par an, le futur centre aquatique promet déjà d'être une nouvelle attraction pour tous les Tourangeaux. Je pense que c'est une belle offre pour l'ensemble de l'agglomération et il faut raisonner en termes d'agglomération pour tout ce qui est piscine, puisque aujourd'hui c'est toute l'agglomération qui porte le projet et qui porte un maillage global des centres aquatiques et piscines. Je crois qu'il y a également une piscine qui est en train de voir le jour à Fondette et un projet à Luynes. Et également, je crois qu'il y aura une rénovation du côté de Saint-Cyr. Donc on peut remercier l'ensemble des maires de l'agglo qui ont voté un budget pour cela. Coût total d'un tel aménagement, 14 millions d'euros, dont 4 financés par Tours Plus. Le reste sera à la charge de la ville de Joué-les-Tours. Quant à l'actuelle piscine Jean Bouin, elle vit ses derniers mois d'existence. Construite dans les années 70, elle accuse un déficit de près de 600 000 euros. Elle sera donc démolie, mais pas avant l'ouverture du nouveau centre aquatique, prévu pour début 2016. Un mot de sport, le Tour Volleyball est en déplacement ce soir à Toulouse pour jouer les demi-finales de la Coupe de France, match à 20 h. On va écouter Mauricio Paes, l'entraîneur du TVB, il est au micro de Maxime Brandstetter. On sait que la Coupe de France reste une compétition extrêmement attractive pour tous les publics, pour tous les Tourangeaux et pour les clubs et pour les joueurs, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On sait qu'on est face à une très très belle équipe, on fait une très belle saison et on a envie vraiment d'aller là-bas pour faire quelque chose. J'attends qu'on ait cet esprit de combativité qu'on a eu à Ajaccio, cette solidarité, cet enthousiasme, cette dynamique, un engagement de folie. Faire des gares SNCF un lieu de vivre ensemble, c'est l'idée qui a été développée par l'établissement Gare et Connexion. Il a installé 98 pianos partout en France et 4 en région centre, vous l'avez certainement remarqué. Et un grand concours avait été lancé, objectif se filmer en train d'y jouer. Vous le savez peut-être, sur les 900 vidéos reçues, c'est un Tourangeau qui est arrivé en tête et il n'a que 12 ans, il s'appelle Jean Cotreau. Son père est professeur de musicologie et lui joue depuis ses 4 ans. Il est revenu en gare de Tours cet après-midi. On l'écoute. Petite vidéo de délibération pour me mettre un peu dans l'ambiance et puis après ils ont commencé à dire les noms des gagnants puis j'étais le premier, je m'y attendais vraiment pas. J'ai joué du coup, ils m'ont demandé de jouer un truc sur le piano puis la deuxième aussi, celle qui est arrivée deuxième a joué aussi. Alors on va se laisser justement avec les prouesses de ce jeune artiste. On se retrouve juste après avec le directeur de la centrale nucléaire de Chinon. Il est notre invité ce soir.